Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition. Ça peut être également des messages qui pourraient s'adresser autant à vous concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent et qui pourraient, dans le contexte d'un tirage général, vous apporter plus d'informations personnelles. Donc, des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre perspective, une autre façon de réfléchir, de comprendre la situation, etc., etc. De toute façon, c'est vous qui décidez toujours, évidemment. C'est vous qui avez le dernier mot, puisqu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps. Dans un contexte de tirage, c'est surtout vous dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, je le répète, mais aussi que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant ce que les outils utilisés pour votre lecture durant cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle du cantique, ainsi que les portes de l'intuition que j'ai rajoutées cette fois-ci pour aller voir un peu ce que votre intuition vous souffle à chaque étape, évidemment, de la lecture. Alors, on verra bien un peu ce que ça vous rajoute en fait de conseils, d'aide ou peu importe ce que ça peut vous apporter dans un contexte de tirage. Alors voilà, grosso modo, pour la première partie, les outils utilisés pour votre première partie. En deuxième partie, on va répondre à deux de vos questions, comme d'habitude, toujours avec les réponses angéliques ainsi que le Divine Time Oracle Deck. Donc des réponses, c'est vous qui déterminez toujours les domaines, évidemment, le ou les domaines, étant donné qu'il y a deux questions. Et on a un espace-temps ici où des périodes plus propices, veut dire où les choses pourraient se réaliser selon le sens de votre question. Alors, grosso modo, ce que sont tous les outils pour votre guidance pour cette période du 1er au 15 février 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous remercier. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, tout comme votre présence, évidemment, qui est très appréciée. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci pour vos encouragements, pour votre présence, en fait, évidemment, qui m'accompagnez tout le temps de ces guidances. Évidemment aussi un mot de bienvenue, évidemment, pour les nouveaux abonnés. Alors, mes chers Sagittaires, je m'excuse, je fais une coupure. Mes chers Sagittaires, si vous voulez bien, on va aller voir ce que l'énergie du 1er au 15 février pourrait vous apporter. Et on va débuter immédiatement avec les énergies globales de la quinzaine. C'est parti. Alors, on parle ici de réputation, cher ami. On vous dit que quoi que vous fassiez, votre renommée vous précède. Agissez toujours avec honneur et sagesse. Votre réputation engendrera la coopération et clarifiera vos difficultés. Toutefois, la sagesse vous rappelle que vous montrer à la hauteur de votre réputation peut aussi agir comme un frein en vous poussant à vous accrocher à ce qui est sûr et familier. Vérifiez la manière dont les perceptions des gens vous servent ou vous soutiennent. Agissez avec intégrité et à mesure que vous grandissez, votre réputation fera pareil. Vous serez respecté et on vous fera confiance. Affirmation, je bâtis ma réputation avec intégrité. Ben, écoutez, c'est un beau message, non? À vous de voir où est-ce que ça vous rejoint, évidemment, si c'est quelque chose à laquelle vous avez déjà songé consciemment ou pas. Chose certaine, ce sont des énergies ici qui vous concernent. Je veux dire, souvent, c'est la façon pour laquelle on fait les gestes. Hein. Je veux dire, quand on parle de réputation, il y en a qui s'en balancent, mais je veux dire, la majorité du temps, on essaie d'avoir quand même une bonne réputation. Ils n'ont pas une réputation, on va dire, bon, qui pourrait être discutable. Chose certaine, c'est la réputation ici qui est votre lot pour cette quinzaine-ci. Est-ce qu'il y aura des occasions, justement, de la mettre à l'épreuve? Ce sera à vous de le voir. J'aime bien le début, par exemple, qui nous dit que quoi que vous fassiez, votre renommée vous précède. Donc, c'est-à-dire que probablement que vous dégagez un certain charisme. Certaines personnes, évidemment, on est dans un tirage général, mais ce que je veux dire surtout, c'est que, généralement, vous ne passez pas inaperçu parmi la foule. C'est un peu ce que j'aimerais vous dire, l'impression que j'ai de cette carte-là. On
On vous parle aussi également que la sagesse vous rappelle que vous vous montrez à la hauteur de votre réputation pour aussi agir comme un frein en vous poussant ou en vous accrocher à ce qui est sûr et familier. OK? Donc, des fois, on a l'impression, on vous dit qu'on répète toujours les mêmes actions. Alors, mes chers amis Sagittaires, on va les voir maintenant dans votre état d'esprit, un peu comme ce à quoi vous cogitez, comme comment vous filez, quelle est votre humeur, tout simplement durant cette quinzaine-là, ou ce qui pourrait vous dire vous ennuyer ou voir un peu ce que vous réalisez un peu dans votre quinzaine. Alors, nous partons de quoi? Nous parlons d'abondance infinie ici. Quand même, oui, il y a pire que ça. On nous parle de le maître de la minutie avec le 9. On nous parle des cartes de la conscience avec le 6 et on nous parle de mérite. Ça va bien avec la réputation, ça. L'abondance est finie. Ici, on nous parle d'abondance afflue dans votre vie. On voit ici des gens qui sont en train de préparer une fête ou de fêter quelque chose, un événement, une réussite, quoi, peu importe. Je pense que dans votre état d'esprit, un peu, vous vous sentez gagnant, ou du moins, vous avez une attitude de gagnant, dans le sens que vous êtes positif face aux résultats de ce que vous avez engagé. Du moins, c'est comme ça que vous voyez votre vie dans le moment présent, dans ce que quand vous revisez un peu les événements passés récents, etc., et ce vers quoi vous tendez. Moi, je pense que c'est dans l'attitude, c'est dans la façon de voir les choses. On n'est pas ici, on est sûr de nous. Il y a quand même beaucoup de jaune dans la carte qui nous parle d'estime de soi, de confiance en soi. Donc, on est dans une attitude, comme je vous dis, moi, je dirais plutôt gagnant. On ne pense pas ici qu'on pourrait échouer. On est dans une énergie, comme je vous dis, très positive. C'est-à-dire, on fait les choses qu'on doit faire. On se pète pas la gueule, hein, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire vraiment, c'est que vous êtes sûr de vous, donc vous faites les choses comme elles doivent être faites, sans se poser trop de questions. Est-ce que la réputation veut dire il joue beaucoup? Peut-être. Vous avez peut-être une réputation d'être une personne intègre, capable de faire des choses, veut dire, de la bonne façon, etc., etc. Chose certaine ici, c'est ce qu'on, jusqu'à maintenant, veut dire, on nous montre. OK? Le maître de la minutie avec le 9. Donc, on va au niveau des détails. Là, on parle d'un discernement, d'avoir une vision claire et comment je veux dire ça, je ne veux pas mettre une connotation négative, mais vraiment d'être porté sur les détails. On ne les néglige pas. On ne passe pas vite par-dessus, etc., etc., parce qu'on est avec un 9 ici. Le 9 nous dit souvent qu'on aura terminé quelque chose durant cette quinzaine-là par rapport, mais qui demande quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on va se terminer pour se débarrasser. C'est quelque chose qu'on va finir de bonne foi, de la bonne façon. Oui, les détails vont être importants pour ne pas en oublier. Le discernement, oui, pour choisir exactement, veut dire qu'est-ce que vous avez à terminer ou pas, ou du moins la façon de le terminer. Et on nous parlait également de discernement. Je pense que vous n'en manquez pas, évidemment, dans cette énergie-là. Le 9, c'est beaucoup, oui, quelque chose d'important à terminer. C'est de boucler la boucle, souvent, le 9. C'est aussi, veut dire, un bon esprit, veut dire Comment je pourrais bien vous dire ça? Parce que le 9, c'est aussi l'empathie humanitaire. C'est de s'occuper ou de se préoccuper des problèmes des autres, je veux dire, dans ce sens-là, un peu. Chose certaine, je veux dire, ça nous affecte énormément avec le 9 ici. Ils n'ont pas d'altruisme avec le 9 aussi. C'est aussi de développer ses connaissances, etc., etc., au niveau de l'énergie générale du 9. Mais dans cette condition ici, vu étant donné on a une abondance, on a une sûreté de soi-même ici. Ici, s'il y a des choses à terminer, il va falloir les faire de la meilleure façon qui soit. Je veux dire, on ne bâcle pas le travail, autrement dit. On fait ce qu'on... Oui, souvent dans les dernières minutes, derniers moments, on va dire, on se dépêche parce qu'on a envie de terminer au plus vite, penser à autre chose. Mais veut dire, à quelque part, ici, ce sera l'occasion, justement, de faire les choses sur le même rythme que vous aviez mené jusqu'à maintenant. D'accord? Comme je vous dis, on ne bâcle pas les détails ici, c'est important. On ne sait pas pourquoi. On le saura peut-être un peu plus tard. Ici, on nous parle de mérite. On nous parle de 6 face aux autres. On nous parle du mérite, on vous dit votre vraie valeur ici. On essaie, je pense, de vous remettre un petit peu devant les faits. Est-ce que c'est quelque chose que vous refusez, cette réputation-là? Est-ce que pour vous, ça semble être lourd à porter? Peut-être que vous êtes reconnu dans votre domaine comme une personne qui est intègre, qui fait bien son travail, qui est à l'écoute des autres, etc., etc. Mais chose certaine, on aurait dit que vous êtes mal à l'aise ou alors que vous avez des difficultés à vous voir avec les mêmes yeux que les gens vous voient. C'est un peu dans cette idée que je vous amène au niveau du 6. C'est pas... pourtant, la confiance en soi, elle est là, mais c'est comme si, veut dire, on refusait de...
On refusait de voir que le regard des autres veut dire nous voit comme quelqu'un, veut dire j'allais dire de la prestance, mais c'est pas tout à fait de la prestance, qui a quand même une valeur, qui a un message positif. Pour vous, vous êtes une personne ordinaire. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ramène en vous disant ne va pas négliger non plus le bien que tu fais aux autres. Parce que, vous dire, quelque part, si les gens essaient, c'est pas nécessairement qu'ils vous adulent, on n'est pas dans ce niveau-là. C'est surtout, je veux dire, que les gens vous admirent. Donc, s'ils vous admirent, c'est qu'ils retrouvent des qualités qu'ils aimeraient avoir. Ou alors des façons de voir que vous avez pour vous qui semblent être innées, que vous avez peut-être eu à force, je veux dire, d'expérience, mais ça reste à quelque part que pour eux, vous faites comme vous avez l'image d'une personne qui est efficace dans son domaine, ou du moins le domaine ici qui pourrait être évoqué par rapport à la façon que ce que vous dégagez, ce que les gens perçoivent de vous. Alors, vous le méritez. On vous le dit bien, le mérite ici, c'est votre vraie valeur. Vous le méritez. Veut dire je dirais, j'enlèverais le mot admiration si ça vous met mal à l'aise. Mais je vous dirais comme les gens vous apprécient. Donc, c'est une bonne façon pour vous d'apprécier. On vous disait, n'oubliez pas que vérifiez dans la manière, la perception des gens vous servent ou vous soutiennent aussi. Donc, allez voir un petit peu. On n'est pas là pour vous flatter, avoir quelque chose en retour ici. C'est pas le but. Ces gens qui vous encouragent et les gens qui vous admirent ici vont vous encourager, vont vous soutenir parce qu'ils admirent la façon que vous faites le travail. Donc, ce n'est pas des gens qui vont essayer de vous nuire. Alors que si on essaie de se rapprocher de vous pour justement partager un peu votre pouvoir, si on peut le dire de cette façon-là, pour donner une image, ce n'est pas tout à fait les bonnes personnes autour de vous. Alors, vous voyez, c'est pas aussi sincère qu'on aurait pensé en premier lieu. C'est dans ce sens-là que je vous... Mais vous avez tellement naturellement une façon un peu désinvolte face à ça. Pour vous, c'est quelque chose que vous devez faire, que les gens admirent ou pas, c'est le cadet de vos soucis. Mais bon, ça existe pour certains, évidemment, dans votre vie. On va aller voir ce que votre intuition vous souffle. On nous parle de grands plans ici avec le 23-5. On vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ici, on est un petit peu dans une énergie par rapport à votre intuition ici, ce qu'on vous souffle. C'est que vous êtes j'aurais envie de vous dire en transition, que vous en ayez connaissance ou pas. C'est comme si, veut dire, vous êtes en train, comme une chenille, de sortir, veut dire, le papillon est en train de sortir de son cocon ici. Donc, c'est comme si, veut dire, j'ai l'impression que moi, je peux bien vous donner parce que l'impression que j'ai eue, c'était comme si vous vous révélez à vous-même un peu. C'est comme si, veut dire, on pourrait commencer à prendre conscience un peu de qui on est ou la manière que l'on fait la vie, qui pour nous semble bien naturelle, mais que les gens semblent tellement surpris, tellement admiratifs que ça vient à un moment donné à vous, dans un premier temps, vous mettre mal à l'aise, mais de notre côté, à vous dire que peut-être à commencer à croire qu'ils ont peut-être raison. Dans ce sens-là que je la vois un petit peu la carte du grand plan. C'est pas quelque chose qui, pour vous, va vous donner du pouvoir. Mais au contraire, ça va vous aider à vous libérer. C'est un peu dans cette idée-là que je vois avec le 5. Parce que le 5, c'est la liberté, c'est l'aventure. Donc, c'est comme si, veut dire, ça vous permettait justement d'avoir plus le champ libre. Ça pourrait être dans ce sens-là aussi qu'on pourrait le voir. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Vous n'êtes pas du tout dans un mauvais moment, va dire, de penser de cette façon-là, puisqu'on voit bien ici qu'avec ce 5, mais on voit bien ici que le papillon bleu est en train de sortir ici de son cocon. Donc, veut dire, c'est comme si c'est pour vous presque une libération aussi, d'accepter de vous voir tel que vous êtes. Est-ce que ça revient avec le mérite? Oui, absolument. On vous dit bien que de voir votre vraie valeur. Pour vous, ça a quand même peut-être une importance, ou peut-être vous réalisez que tous les efforts que vous avez faits, parfois des sacrifices, pour en arriver, vous en êtes là aujourd'hui, ça vous a amené à un certain cheminement, ça a une certaine façon de vous voir, un travail sur soi, etc., etc. Ça peut être dans ce sens-là aussi le grand plan. Mais chose certaine veut dire, on est pour vous, c'est pas, comme je vous dis, pour acquérir un pouvoir sur les autres, mais c'est surtout pour vous donner une liberté encore plus grande. D'accord? On ne supporte pas de se sentir enfermé, on n'aime pas dans cette période-là se sentir coincé dans un coin. Ça nous prend de l'espace. Okay? C'est un petit peu de cette sensation-là que je vous sens. Alors, on va voir dans votre entreprise, peut-être qu'on aura envie de faire certaines démarches, ou partir certains projets, ou démarrer quelque chose, préparer des choses comme ça. On verra bien. On nous parle ici le tonnerre au loin, pardon.
Le prince faucon avec le 11, carte nombre maître d'ailleurs. Et la dernière, c'est l'énergie avec la peur. Tiens donc, qu'est-ce qui arrive? Vous sentez-vous au bord du précipice? Le tonnerre au loin, ici, on vous parle de clarifier les choses. Le tonnerre au loin, c'est comme si... Peut-être que la façon que vous voulez faire les choses ou que vous préparez les choses, les gens sont un peu... Je parle des gens proches de vous, qui sont un peu peut-être étonnés ou inquiets ou surpris, ou la façon que vous... Peut-être que vous réagissez dans le moment, c'est dans cette quinzaine-là, c'est vraiment comme si... Vous avez une façon peut-être énergique de faire les choses qui fait que les gens vous regardent parce que c'est peut-être pas nécessairement votre façon de faire ordinaire ou régulière. Ici, on vous voit, normalement, on vous voit assez, pas calme, là, je n'irai pas jusque-là, mais je dirais plus souple, plus à s'adapter à ce qui se passe que se combattre totalement, tout le temps, veut dire justement ce qui vient à vous. Ici, ici, je pense qu'on vous demande tout simplement de clarifier où vous en êtes. C'est peut-être votre perception qui a changé un peu au début. Peut-être ce que vous déclarez, ou peut-être ce que vous montrez, ou ce que vous démontrez, ou la façon que vous discutez, la façon que vous interagissez avec les gens. Il y a, il y a il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec vous. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on voit. C'est pas quelque chose qui va vous énerver parce que ce sont des gens à laquelle vous appréciez, que vous aimez. Donc, veut dire, on est prêt à expliquer le pourquoi. Qu'est-ce qui vous a fait réaliser certaines choses? Pourquoi peut-être votre vision des choses a peut-être un peu changé? Vers quoi vous tendez pour expérimenter? Ça peut être juste... C'est des explications que vous êtes en mesure de donner, c'est si vous le désirez, évidemment, il n'y a personne qui vous oblige. Mais n'empêche que c'est une possibilité ici de justement de partager un peu où est-ce qu'on en est avec les autres, parce que c'est pas nécessairement que d'expliquer, c'est aussi de voir d'expliquer votre vision un peu aux autres, de voir s'ils comprennent un peu, surtout que ce sont des gens en principe qui vous connaissent bien. Donc, je sais bien que vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou, vous comprenez-vous. Donc, on est un peu, on comprend un peu la profondeur de votre pensée, peut-être dans cette idée-là. Mais il faut l'expliquer, parce que c'est pas tout le monde qui est rendu au point où vous en êtes. Et c'est une façon pour vous, peut-être, de leur montrer que vous vous rapprochez de votre but aussi également. À vous de voir comment vous le percevez, évidemment. Le prince faucon ici, qui nous parle du 11, nombre maître qui revient à 2, donc c'est-à-dire la collaboration, la réceptivité, c'est être à l'écoute, c'est se montrer, veut dire, assez fort, arrêter de douter, d'agir avec beaucoup de foi dans ce que l'on fait, de croyant, on croit qu'on tient le bon bout, qu'on est dans un bon chemin, etc., etc. Le prince faucon, il nous parle de communication avec l'esprit et on nous parle de prêter attention. Ici, on vous envoie... Surtout que c'est un nombre maître, donc ça serait très, très, très possible avec cette énergie-là. On parle ici de messages qui pourraient vous être remis, envoyés. Ça peut être des synchronicités, ça peut être certains signes, ça peut être des mots qui vous viennent, qui vous touchent ou qui vous font comprendre quelque chose. C'est vraiment personnel à vous parce que ça s'adresse vraiment qu'à vous. Donc, comment ça va se manifester ou se matérialiser, c'est vous qui allez le voir ou pas, mais chose certaine, on vous demande peut-être d'être plus attentif durant cette quinzaine. Il y aura peut-être des choses qui vont venir à vous. Il va falloir que vous compreniez ce qui se passe ou ce qu'on essaie de vous souffler. Ça pourrait être important, ça pourrait vous guider, ça pourrait vous éclairer sur certaines choses aussi également. Chose certaine, on a le presse faucon ici où on nous parle de communication avec l'esprit et on parle même de prêter attention. Avec l'esprit, ça peut être dans vos méditations, ça peut être dans des rêves aussi également. Ça peut être d'entendre certains messages qui passent par la voix d'autres personnes. C'est à vous de voir comment vous le ressentez, votre ouverture d'esprit aussi face à ça. Des fois aussi, on est un peu trop ouvert, on entend des messages partout. C'est un petit peu le piège au tout début, mais bon, je pense que vous êtes en mesure de faire le tri, veut dire, dans ce que vous allez recevoir comme sensation. Chose certaine, ça devrait différencier. Vous devriez, je ne veux pas dire que vous allez le sentir passer, mais veut dire, vous allez quand même avoir... quand le bon message passe, veut dire, on a comme un moment de wow. C'est comme si, veut dire, est-ce que je suis en train de devenir fou, folle? C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, puis ça peut vous aider pour un petit peu différencier les différentes sensations qu'on pourrait avoir quand on commence à entendre plein de choses ou qu'on commence à trouver des points communs ou bon, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est à vous de voir, exactement. Est-ce que ça vous fait peur? Possible. Pourtant, ça ne devrait pas, pourtant. Mais c'est de l'énergie, hein, et c'est de l'énergie du cœur, en plus. Donc, c'est pas...
Je peux bien vous dire de ne pas avoir peur, mais c'est bon, on ne peut pas toujours se contrôler. Mais chose certaine ici, on parle d'inquiétude, on parle de peur. Est-ce que c'est le message qui va vous être destiné? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous semble trop gros? Ou ça peut, et dans ce sens-là, ça peut vous inquiéter parce que je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, surtout avec le chakra du cœur ici. C'est quelque chose qui va vous toucher, qui peut-être peut-être vous ne vous voyez pas nécessairement aller dans le sens du message que vous recevez. Ça peut être dans ce sens-là, ici, qu'on sait que c'est comme trop gros, trop... Ça ne semble pas être votre tasse de thé dans le moment présent. On va vous demander, n'oubliez pas, vous l'avez dit avec le 11-2, de garder une ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire d'accepter tout ce qui vient à vous, mais ça au moins d'accepter, veut dire de ne serait-ce que les considérer un moment. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Ne laissez pas votre peur, votre inquiétude vous guider pour faire vos choix. C'est un petit peu ce que je voudrais vous amener. Écoutez votre cœur. Écoutez, voir qu'est-ce que ça fait. Est-ce que la peur prend le dessus? Est-ce que votre inquiétude est tellement grande que, veut dire, vous préférez, veut dire, reculer pour pas, veut dire, nécessairement avoir ou toucher ce qu'on vous a peut-être soumis ou le message qu'on vous a envoyé? Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut faire peur parfois, je peux le comprendre. Mais ici, il n'y a rien de, comme vous le voyez, la dame ici, elle est en noir, mais veut dire, elle a pas un visage, veut dire, où est-ce qu'elle peut, on sent, veut dire qu'elle est, c'est plus dans sa tête qu'elle a peur, là. C'est pas, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien autour. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est plus dans les pensées, ce qu'on pourrait appréhender, ce qu'on pourrait imaginer aussi, évidemment. À vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, c'est, je peux vous le garantir, oui, je sais pas ça dire ça, je peux vous dire, on oublie de garantir, que vous avez, il n'y a pas de danger dans cette expérience-là. On est avec un 5 ici, n'oubliez pas. Donc, on a envie de cette façon d'aventure. C'est peut-être ça qui nous fait peur. On sort vraiment de notre zone de confort à ce point-là. Parce que le 5, ça peut être aussi vraiment d'avoir envie d'un changement de vie. Là. On veut vraiment, veut dire, aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus... Bon, vous comprenez un peu l'idée. Donc, on a envie d'être grisé, veut dire, par la nouveauté. On a envie par le risque aussi parfois, veut dire, ça peut nous rendre un peu, veut dire, euphorique, veut dire, c'est comme monter, descendre des montagnes russes, veut dire, on crie, bon. C'est un peu dans ce sens-là la sensation que je ressens un petit peu que vous avez devant peut-être ce que vous entendez ou le message qu'on essaie de vous passer. Cette sensation qu'on est en train de descendre, on va dire, des montagnes russes, ou de monter, souvent c'est plus descendre que monter qui nous énerve. Mais bon, bref, vous comprenez un peu la sensation. C'est un peu, moi, je le vois comme ça. C'est inquiétant, mais en même temps, c'est enivrant. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène, parce qu'on ne parle d'énergie ici. Donc, ça va être à vous de trancher, évidemment, jusqu'où vous êtes en mesure de supporter cette énergie-là, cette montée d'adrénaline-là, on pourrait le dire de cette façon aussi également. On va aller voir ce que l'intuition vous suggère. On nous parle de but ici. On vous dit garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je pense que c'est un bon point où vous raccrocher, se raccrocher. C'est peu importe ce que on vous envoie comme message, ça sera toujours placé. De toute façon, il n'y a rien qui peut vous empêcher. Comment je veux dire ça? On ne peut pas vous obliger à faire des choses si vous ne désirez pas le faire. Okay? C'est une loi universelle. Il y a nul n'a de pouvoir sur vous, à moins que vous permettiez de l'exercer. Alors, c'est garder cette idée-là en tête. Mais ici, on vous demande de vous accrocher à votre but, à ce que vous désirez. Oui, vous êtes dans il y a des moments, on va dire, on est dans des zones ou des aires, on va dire qu'on ne connaît pas vraiment, on tâtonne, on va dire, c'est normal. C'est des choses nouvelles pour nous. Mais encore là, gardez votre but. De toute façon, vous irez pas, vous avez toujours une conscience, vous avez toujours une intelligence. Je veux dire, si c'est trop, vous allez arrêter, c'est tout. Mais chose certaine, ici, on nous parle de garder votre but en tête. Ça ne devrait pas vous énerver. OK? On est avec quel numéro? On avait dit un 8 en plus. On parle vraiment ici de réussite par rapport au 8. Oui, c'est le karma. Oui, c'est la justice. Mais c'est aussi une stabilité, mais une bonne sagesse. Fait que vous êtes loin d'être dans l'inconscience ici. On se base sur notre expérience. C'est probablement pour ça qu'on vous ramène vers votre but. Alors, voilà pour la première, pour ce côté-là. Maintenant, on va voir comment vous allez passer à l'action. Si vous passez à l'action, évidemment. On nous parle ici de la protection des anges. Vous voyez, vous n'êtes pas tout seul, hein? On nous parle du cosmos, le cosmos avec les 41. Dites-moi, elle est belle, cette carte-là.
C'est une des rares, je l'ai fait pas souvent, je l'ai vu, celle-là. Cosmos. L'autre ici, c'est les liens humains où on nous parle d'une aide professionnelle. Pourquoi pas? En troisième lieu, avec le 7 ici. Alors, la protection des anges, chers amis, vous êtes vraiment protégés. Regardez-moi, on vous dit que les anges vous chérissent ici. Je pense que c'est une genre de sensation d'apaisement que je ressens avec cette carte-là. C'est comme si, veut dire, après, le moment de panique, veut dire que vous vous êtes peut-être accroché à vos rêves ou à vos buts que vous voulez atteindre. Veut dire, on sent comme une certaine paix à l'intérieur de nous. Je pense que c'est un moment de panique, ça, ici. La peur et l'inquiétude. C'est mon impression. Parce que les anges ici, c'est comme si on vous avait mis une doudou sur les épaules. Quand vous pensez à cette idée-là, qu'il y a des anges qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous appuient, qui vous... Bon, peu importe. Ils vous aiment, ils vous chérissent, on vous le dit. Si vous êtes protégé, on ne vous laissera pas non plus aller tomber dans des zones où est-ce que vraiment c'est pas votre place. Donc, profitez. Profitez, c'est une énergie qui est très positive. Ça vous soutient. Soyez-en reconnaissants. Exprimez la gratitude. C'est un cadeau qu'on vous fait. D'accord? Le cosmos ici, on nous parle de créativité, c'est sûr, avec ce bleu-là, mais aussi beaucoup d'esprit assez cartésien, assez logique, où on nous parle de créativité, oui, mais aussi d'immensité. On parle du cosmos, du cosmos. On est avec un 41, encore un 5, un 4 puis un 4 qui nous parle de choses solides, bien arrimées. Le 1 qui nous aimerait bien nous faire bouger, nous parle d'action. Pour un total de 5, il nous parle encore de liberté, de choix assez significatifs, de carrefour pour certains, de changement de destination, on dévie sur... C'est pas qu'on dévie, mais ça peut être parallèle à ce qu'on a déjà... On s'est déjà fixé comme but. Pardon. Ça peut être aussi... Comment je peux bien vous le décrire? Comme si c'était... un peu d'aventure. Je verrais un peu aventureux. Parce qu'ici, avec cette carte-là, on n'est pas sur une impulsion nécessairement. Il arrivera ce qui arrivera. Parce que ce bleu-là vous ramène de toute façon à... Non, 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 non. On est sur le plancher des vaches, puis on considère qu'on reste sur le plancher des vaches. On est vraiment dans les faits, dans l'objectivité, dans la logique, peut dire dans notre façon de penser également. On est dans les communications aussi avec ce bleu. Donc, ce que l'on parle, ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on partage, je veux dire, a un sens. On parle ici de la pluie, du beau temps, où on parle des choses qu'on n'a jamais vues. Comprenez-vous? On se base sur des choses, on est sous la science ici, des choses. Donc, bon. Avec ce 5-là qui nous parle un peu plus de liberté, mais la créativité vient un peu brouiller les cartes, dans le sens que c'est le côté un peu foufou, je dirais, du côté plus cartésien. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on est conscient qu'il faut suivre un chemin, mais on pourrait mettre un peu d'ambiance, comprenez-vous, avec cette créativité. Il n'y a pas de problème avec les créativités. Une solution en amène une autre. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Donc, il n'y a pas d'inquiétude ici, aucunement. Surtout, veut dire qu'on n'est pas sur l'impulsivité, nullement. On suit pas à pas le chemin qu'on s'était donné. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène au niveau du côté cartésien. Par contre, si vous rencontrez certaines difficultés ou certaines choses que vous ne connaissez pas, la créativité ici vient vous soutenir, vient vous donner, étant donné qu'on est dans un numéro 5 qui nous parle un peu de choses peut-être imprévues qui pourraient arriver, que vous désirez de toute façon. Vous voulez vous éloigner un peu de la routine, c'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. Donc, oui, il y aura des petites surprises qui vont se présenter sur votre chemin, mais rien que vous ne pourriez pas gérer tout simplement. OK? Parce que votre créativité ici, elle est bien là. On vous demande ici également, avec les liens humains, où on parle d'une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour aller plus loin, pour vous amener peut-être du point A au point B ou du point C, peu importe. C'est comme si, veut dire, on avait besoin de quelqu'un qui avait plus d'expérience que nous, plus de bagages que nous, qui pourrait justement nous aider, nous faire comprendre, nous enseigner, ça peut être un mentor, remarquez si vous le désirez, mais moi je le vois plutôt comme quelqu'un qui... comment je peux bien vous dire ça? Comme si c'était quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qu'on veut dire, on sait qu'il a une bonne expérience de vie, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je veux dire, on n'est pas nécessairement besoin que ce soit dans la même tangente que vous, de ce que vous voulez atteindre. Donc, on est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus... comment je peux dire ça? On fait les efforts nécessaires pour aller chercher, veut dire ce qu'on a besoin.
tout simplement. C'est même pas pour, j'allais dire, c'est pas pour expérimenter, mais on va expérimenter, mais c'est vraiment pour aller au-delà. Au-delà, on va plus haut dans nos demandes ici. On va chercher plus loin, plus fort, plus conscient, veut dire, de c'est exactement vers quoi on s'en va ici. C'est vraiment, on se sert, veut dire, d'un autre outil, c'est-à-dire une personne qui, comme je vous dis, a une expérience beaucoup plus grande que nous, une expérimentation plus grande que nous, qui peut nous montrer des choses, qui peut nous enseigner des choses, tout simplement. Ça peut être aussi lire des livres, mais on le voit plus avec une personne ici que ça peut être un complément, les livres, remarquez. Ça peut être des formations aussi que vous suivez. Ça peut être dans ce sens-là aussi, un professeur qui vous enseigne des choses. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Alors, on voit ce que l'énergie, pas l'énergie, mais plutôt l'intuition vient ici vous faire son importance. On parle de disponibilité avec le 13. On vous dit rendez-vous disponible au changement car il y a un virage qui s'amorce. Vous ne faites rien pour rien ici. On vous le dit bien, de toute façon, vous le ressentez, puisqu'on parle de votre intuition ici. On vous dit bien que de vous rendre disponible, de vous rendre ouvert, de vous rendre attentif à ce que vous allez entendre. C'est un 1 et un 3. Ça peut être des paroles, parce que le 3, c'est des communications. Donc, ça peut être des mots, des invitations, ça peut être un courriel, un texto, quelque chose, une proposition qu'on vous dit, on s'en va à telle place, ça tente-tu de venir avec nous? Est-ce que tu veux venir avec nous? Est-ce que tu veux participer, etc., etc. Ça peut être, je dis ça, puis ça peut être n'importe quoi d'autre aussi également. Mais il y a de la communication dans ça. Ça peut être une conférence que vous allez voir éventuellement. On vous invite à une conférence. Il y a quelque chose que vous allez apprendre qui vous donne le goût de bouger. Ça peut être dans ce sens-là aussi, dans une certaine direction, parce qu'on vous dit de vous rendre disponible au changement. Il y a un virage qui s'amorce. Il y a quelque chose qui change ici. Il y a une tangente. Il y a quelque chose, veut dire, peut-être que vous avez trouvé, veut dire un peu plus avec les efforts que vous avez faits dans l'action, ce que vous allez chercher, ce que vous avez réalisé, ce que vous avez compris, en plus de ce que vous allez chercher en plus comme bagage, bien, c'est sûr que ça peut vous amener que dans un virage. C'est sûr qu'il y a quelque chose, qu'il y a des choses qui vont changer ici. On ne peut pas faire autrement. Donc, voyez-le comme quelque chose qui s'amorce ici, qui pourrait s'amorcer dans cette quinzaine. Il y a des idées fuses, en tout cas. Comme je vous dis, il y a de la communication qui est là. Ça peut être une annonce, ça peut être je sais pas moi, un télégramme, un article dans le journal, ça peut être une publicité à la télévision, à la radio, peu importe. Il y a de la communication dans ce virement-là. C'est tout simple, comme je vous dis, ça peut être aussi une invitation. Tout simplement. On vous invite à un tel endroit ou à une conférence ou à peu importe. Il y a quelque chose qui fait que ça peut déboucher sur autre chose. D'accord? C'était quand même un beau 15 jours assez... je ne sais pas qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont marquantes. C'est quand même des bons morceaux qui se débloquent. Là. Il y a des grosses briques là, qui se bougent. Là. Alors, à vous de voir jusqu'à quel point, c'est vous qui avez toujours le dernier mot, évidemment, mais les possibilités sont là. Ce que je retiens surtout de votre tirage, c'est que vous êtes protégé. Il n'y a donc pas aucun problème à ce niveau-là, pour vous sentir. La peur peut vous figer parce que vous avez un peu de... C'est comme si tout vient en même temps. C'est comme un peu le temps avant qu'on fasse un peu des partages un peu de tout ce qui nous arrive en pleine figure. Communication avec les esprits. Portez attention à ce qui pourrait se passer, ou du moins certains événements, certaines paroles, ça peut tellement se produire de différentes façons. Sur certaines, vous allez le savoir quand ça va venir. C'est vous qui allez le ressentir de toute façon. On vous demande que si vous sentez un petit peu perdre les pédales parce que ça semble un peu trop vite, un peu trop gros, un peu trop paniquant, gardez votre but en tête. C'est la meilleure façon de garder le contrôle un petit peu sur vos émotions ou votre façon de réagir un peu aux événements. Sur certaines, vous êtes protégé, on vous l'a dit. Donc, il y a une façon de créativité, on parle d'immensité. Les projets semblent peut-être très énormes, avec des possibilités infinies. Ça peut être ça aussi qui pourrait, dans un premier temps, provoquer un petit peu la panique. Mais, allez chercher de l'aide. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Ça va évidemment provoquer un changement, un revirement. Un virement est un grand mot. C'est plutôt un changement pour un virage qui s'amorce, tout simplement. Je vais le dire tel que la carte le dit ici. D'accord? Réputation, n'oubliez pas, ça joue un rôle quand même dans votre initiative, dans votre initiation ici, de ce qui se passe. On vous dit que, quoi que vous fassiez, votre renommée vous précède. Agissez toujours avec honneur et sagesse. Votre réputation engendrera la coopération et clarifiera vos difficultés.
Toutefois, la sagesse vous rappelle que vous montrez à la hauteur de votre réputation peut aussi agir comme un frein en vous poussant à vous accrocher à ce qui est sûr et familier. C'est ce qui, je pense pas que dans le moment, surtout avec les princes faucons qui annoncent qu'il y a des choses qui vont, des révélations qui viennent à vous, on va le dire, faisons une image de cette façon-là. Et on vous dit de vérifier la manière dont les perceptions des gens vous servent ou vous soutiennent. Est-ce que ça, vraiment c'est sincère ou ça... Bon, vous comprenez un peu l'idée. Agissez avec intégrité et à mesure que vous grandissez, votre réputation fera pareil. Vous serez respecté et on vous fera confiance. Alors l'affirmation est « Je bâtis ma réputation avec intégrité ». Ça vous ressemble bien, non? Alors voilà pour la première partie, mes chers messages sagittaires. C'est quand même un gros morceau parce que je pense qu'il y a des choses quand même relativement importantes qui vont se passer durant cette quinzaine. Je ne sais pas jusqu'à quel point pour chacun de vous, mais chose certaine, les occasions vont se présenter. On verra ce que vous en ferez, évidemment. On va le voir dans la prochaine quinzaine, un peu s'il y a des choses qui se ressemblent et qui se suivent. Parfois ça arrive, parfois non. Parfois ça ne sort pas nécessairement dans un tirage immédiat, mais peut-être un peu plus loin. Dans votre existence, évidemment. Des fois, ça prend plus de temps à mûrir. Chose certaine, ça... C'est une bonne passe, moi, je dirais. Parce que, dans le fond, je vous sens pas... Oui, je peux vous sentir sur le point de paniquer, mais je vous sens pas nécessairement non plus réfractaire non plus à l'idée. Donc, vous êtes en accord avec cette sensation-là. C'est juste peut-être que la façon que ça arrive, ça va peut-être vous surprendre un peu, mais n'empêche, c'est pas quelque chose non plus qui va vous arrêter totalement, comme on vous dit bien, de garder votre but en tête. C'est ce qui vous rend votre stabilité, on reprend pied, on pourrait dire dans la réalité, de cette façon. D'accord? C'est ce que je peux vous donner le mieux comme conseil, évidemment. Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez le domaine. Je vous ai mis c'est un pingouin, je crois, je ne me souviens jamais du nom. Je crois que c'est un pingouin. En labradorite, c'est pas vraiment important. Et un quartz rose ici, c'est aussi un pingouin, pour ceux qui s'intéressent. Alors, c'est juste pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en appartenance de la pièce. Je vous suggère, évidemment, dans la forme de votre question, on sait bien qu'une question qui est précise, directe, veut dire que vous allez avoir une réponse directe, précise. Donc, ça évite un peu l'ambiguïté. Alors, à vous de voir. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la façon de formuler, ou peu importe la priorité des réponses que vous voulez, ou le domaine que vous voulez toucher, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, de la repartir pour entendre vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question. On vous dit dans les prochains mois, cher ami. D'accord? Prochains mois. Au niveau du délai, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On vous dit de relâcher tout attachement, veut dire au temps. Ici, laissez le temps couler. On vous l'a dit, c'est dans les prochains mois. Alors, ne vous essayez pas de précipiter les événements par réponse à votre question. Laissez le temps n'existe pas dans votre question. On vous a parlé des prochains mois. Ça s'arrête là comme information. Pour le quartz rose, réponse à votre question, on vous dit d'obtenir plus d'informations. Allez chercher plus, cher ami, si vous n'avez pas nécessairement tous les éléments pour prendre une décision éclairée ou poser une question éclairée. OK? Peut-être si poser une question, c'est parce qu'il vous manque sûrement des éléments. Ici, on vous dit d'aller chercher des informations. On nous parle du temps de printemps, springtime. Ça peut aller jusqu'au printemps, c'est quand même pas si mal. On est quand même en février, mars, c'est déjà le printemps. Alors, à vous de voir un peu. C'est quand même pas si long, mais ça vous donne le temps, j'allais dire en masse, d'aller chercher de l'information, évidemment, si vous le désirez. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Évidemment, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité durant cette quinzaine. Faites attention à vous, c'est ça aussi, c'est très important. Ça a une importance dans le cosmos, dans l'univers. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.